Je ne vois aucune limite au nombre de changements, à la beauté et à l'infinité complexité de l'adaptation des êtres vivants, les uns avec les autres et liés à leurs conditions de vie, conditions soumises sur la longue durée au pouvoir de la sélection. La sélection de la nature ou la survie du plus apte. Lorsque l'on voit par exemple les films ou adaptations cinématiques, vidéos, games ou en littérature des locodermes, on a l'impression que la nature est un ennemi de l'être vivant. Alors que la nature est d'autant un être vivant que l'homme qui est Homo sapiens sapiens, d'un point de vue locodermique, puisqu'il se voit comme le sapiens sapiens primordial, originel. Même si cela ne sont que des foutaises de scientifiques négrophobes. Ayant l'habitude de faire ce type de film, hormis le fait que ce soit des films, ce sont des concepts qu'ils ont longtemps théorisés, ce sont des philosophies auxquelles ils ont longtemps cogité. La nature est pour eux un ennemi, donc par rapport à cela, il faut trouver un moyen de survivre pour continuer son existence. Et pour ces êtres qui vivent dans des zones qu'ils disent comme étant sauvages, comme moi, je dirais plus comme naturelles évidemment, il faut apprendre à s'éloigner du mieux que possible du vocabulaire locodermique. Dans ce type de situation, on a l'impression qu'il s'agit d'un combat, mais contre qui? Évidemment, ils nous font comprendre qu'il s'agit d'un combat contre la nature. Le locoderme nous le fait comprendre, car la nature leur empêche d'aller au loin de leur espérance pour dépasser ses limites, alors que la nature est un être vivant qui veut aussi vivre sa vie et se dépasser par rapport à sa propre existence, la faune, la flore, le ciel et autres éléments de la création. L'être que l'on appelle vulgairement être humain fait intégralement partie de l'environnement. Il n'est pas un être tout aussi exceptionnel que l'on le croit. Les arbres sont aussi des êtres exceptionnels, les oiseaux et autres. On a l'impression que depuis la Renaissance, Quattrocenco, période à laquelle l'homme locoderme se met au centre de toute chose en tant que priorité, en tant qu'être réfléchi d'une capacité neuronale hors norme. Se mettre au centre de l'univers est un point très fort et pour s'éloigner de la nature qui leur renvoie à leur état sauvage. Ils fuient la nature qui leur renvoie à la sauvagerie en fait. Cette nature les renvoie à leurs démons, si le mot s'y prête bien. En fait, qu'ils soient des barbares, c'est pourquoi ils veulent l'écraser. La Renaissance ne se limite pas que sur le fait de mettre l'homme locoderme au centre de la vie, mais c'est également le retour aux sources de leurs mœurs antiques. Or, à cette époque-là, le christianisme avait déjà pris de l'ampleur et l'ordre des serviteurs par rapport au Christ était déjà bien instauré et a mené petit à petit au siècle des ténèbres, dites siècle des lumières. Mais encore, c'est encore un cycle perturbant. Là, dans ce contexte, Darwin nous dit clairement que la vie est un obstacle, qu'il faut dominer, évidemment. Lorsqu'on écoute ses propos, nous pouvons croire qu'il ne s'agit que de ses propos à lui. C'est cette phrase, parce que cette phrase sort de sa bouche. Je dois vous rappeler encore que ce type a eu des prédécesseurs, Lamarck, Humboldt et bien d'autres, qui faisaient partie des sociétés secrètes, notamment les francs-maçonneries, les Rose-Croix, la cabalistique et tous ces coins de pédosatanistes, pédocriminels, violeurs et autres choses que vous connaissez. Ces personnes l'ont impacté du plus profond de son cœur. Certes, il s'agit de sa citation, mais il s'agit d'une pensée traditionnelle que développe, évidemment, et qu'ils ont longtemps développée, et ce depuis des siècles, d'où l'importance d'étudier la généalogie de la personne dont on fait la biographie et de ses références, car c'est cet ensemble qui forme la pensée de l'être tel que vous le voyez. L'ensemble des valeurs familiales, plus celles des mentors et guides spirituels développent, comme vous le voyez, la manière de réfléchir de quelqu'un et donc développe sa perception personnelle de quelqu'un qui peut aller encore plus loin que ses prédécesseurs. Sur certaines théories, car l'objectif de l'élève, il ne faut jamais l'oublier, est de dépasser le maître, absolument, et non de bêtement le copier et le transmettre de génération en génération.